Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis enfin de retour après presque 4 ans d'inactivité sur YouTube avec un vlog d'une journée dans ma vie. Depuis la dernière fois que j'ai filmé une vidéo, il y a tellement de choses qui se sont passées pour vrai dans ma vie. Inquiétez-vous pas, je vais vous faire une vidéo update de tout ce qui s'est passé et à peu près. Mais pour vous faire une histoire courte, je suis rendue à l'université, j'ai déménagé de chez mes parents, puis je suis dans ma deuxième année d'université, mais ma première année dans ce bac-ci. Aujourd'hui, il est mercredi, oui, hello, non, on est mercredi le 19 mars, il est 7h45, puis je m'apprête à partir pour l'université parce que j'ai mon cours à 12h30, puis là, oui, mon cours est à 12h30, mais les jours de la semaine, j'aime vraiment ça, me rendre productive. Fait que souvent, je vais quitter la maison pour faire mes travaux parce que avec toute la bouffe puis toutes les télés qu'on a à la maison, c'est impossible que je sois focusée correctement, surtout avec le TDAH. Fait que je me rends à l'université assez tôt pour me prendre un cubicule puis clencher le plus de devoirs possible. Ce matin, ce que j'ai dans les plans de faire, c'est premièrement, je vais me faire un café. Ah, puis c'est ça aussi qu'il faut pas j'oublie. Faut pas j'oublie d'aller chercher ma souris en bas. Ma souris d'ordinateur, sinon il faut que j'aille m'en acheter une aujourd'hui parce que j'en ai pas, puis le prof a dit que ça allait en prendre une. Donc c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ce qui est dans les plans, je sais pas si je l'ai dit, c'est de faire mes statistiques. Il me reste genre 2 numéros, là, vraiment rien, parce que la semaine passée, je pensais que les numéros de cette semaine étaient de la semaine passée. Fait que je les ai toutes faites, je les ai toutes clenchées. Puis finance, il me reste genre 3 numéros de la semaine passée à faire, puis j'ai eu mon cours hier, fait que dans le fond, il va... Je pense pas que je vais me rendre à faire les exercices de cette semaine, mais au moins je vais avoir avancé, je vais avoir fini ma semaine passée, puis je vais pouvoir faire aussi quelques petits trucs pour mes cours de cette semaine. Après mon cours, j'ai un cours d'équitation. Je suis tellement énervée, la gang, vous avez pas idée, parce que très peu de personnes le savent, mais dans le fond, j'ai vendu Valentino en février. Je vais sûrement m'expliquer sur TikTok bientôt parce que j'ai eu des commentaires, j'ai eu des DM, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont parlé de ça, justement parce que Valentino et moi, on était très affichés sur les réseaux sociaux. C'était d'ailleurs l'essence de mon TikTok avant. Donc j'essaie un petit peu de réorienter le sens de mon TikTok. Mais tout ça pour dire que j'ai vendu Valentino, donc j'ai arrêté l'équitation il y a à peu près un peu plus qu'un an, le février 2024. Puis là, ben aujourd'hui, j'ai un cours d'équitation à l'écurie où Valentino a été vendu. Je sais pas si je vais le voir, je vais essayer fort, je vais vous le montrer si jamais. C'était sa fête hier, donc je vais sûrement y amener des petites gâteries ou lui dire des petits coucous. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, je vais prendre mes affaires, puis je vais m'enligner à l'école. En fait, je vais me faire un café avant parce que j'ai soif. Je vais me faire un café avant parce que it's always good to have coffee with you quand tu fais des devoirs. Non, ma petite tasse Yeti, je suis la seule qui tripe Yeti? Pour vrai, là. Comme, je les trouve tellement belles, surtout bleu marin, c'est ma couleur préférée. Je viens d'arriver à l'université puis vous comprenez pas à quel point je suis trop freaking hype. J'ai eu mon cubicule, j'avais vraiment peur parce que la semaine passée, je suis venue, mais je suis arrivée à genre 7h30 à l'école. Fait qu'il y avait personne, fait que j'ai vraiment pu choisir le cubicule que je voulais. Puis il y en a un qui a vraiment plein de fenêtres, fait que comme je suis là assez longtemps, j'aime ça avoir des fenêtres parce que je peux au moins avoir un sentiment de dehors, avoir un petit peu de soleil puis tout ça, tandis que les autres sont toutes au milieu de l'école, fait qu'il n'y a pas de fenêtre. Et là, j'ai eu le cubicule avec des fenêtres. C'est vraiment trop cool. Je vais vous le montrer, je vais m'installer. Je vais aller porter ma boîte à lunch. Ah, je veux-tu la porter dans mon casier? Je pense que oui, je pense que je vais aller porter ma boîte à lunch dans mon casier. Comme ça, si j'ai faim, ça va me faire des pas. Puis ça va me faire bouger, puis dégourdir les jambes. Fait que je m'installe, je vous montre le cubicule, puis je m'en vais porter ma boîte à lunch à mon casier.
Donc, voici le cubicule. Fait que c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup parce que tu vois vraiment comme... De un, tu as quand même une belle vue, là, on doit se l'avouer. Le campus de Sherbrooke est vraiment beau. Mais aussi, tu as beaucoup de soleil qui rentre. Fait que je me suis mis juste devant, c'est parfait. Puis, tu sais, c'est vraiment un cubicule là, pour faire des travaux d'équipe. Il y a même un tableau blanc si je veux marquer des choses ici, which is really, really cool. Donc, ce matin, je sais que je vais faire des statistiques et des finances, dans le fond, finir les exercices de la semaine dernière. Mais sinon, je sais pas d'autres. Je sais que j'ai des trucs à faire, puis c'est ce qui me gosse. Bon, ah oui, c'est ça, je viens de m'en rappeler. OK, RD Perks de mon organisation, honnêtement, People with ADHD, je pense que j'ai trouvé le best système qui marche pour moi. Donc, juste avant, ce que je vais faire ce matin, je vais faire des finances, je vais faire des stats, mais je vais aussi envoyer un document à mon équipe de marketing parce que il faut corriger un travail, puis en tout cas, quelque chose sur le travail d'équipe. Puis, j'ai 2 petits courriels à répondre par-ci, par-là. Fait que je vais vous montrer mon organisation. Premièrement, l'agenda que j'utilise, c'est le 17-month planner de Indigo. Fait que c'est le 2024-2025. Honnêtement, la gang, j'ai jamais été vraiment big sur les agendas. J'ai jamais été vraiment celle qui respectait, qui traînait mon agenda. Mais là, je sais pas pourquoi, celui-là, je le traîne, je l'adore. Puis, comment j'organise? Dans le fond, je sais pas, voyez-vous, comme du bon sens. Dans le fond, je vais marquer tous mes cours, fait que le nom de chacun de mes cours, puis l'heure. Après, dans chacun de mes cours, dans le fond, je vais marquer tous les trucs que j'ai à faire. Fait que, mettons, là, j'ai marqué lire chapitre 9, 10, activité intégrée 5, travail de présentation, regarder pour le coaching, pour le projet de session. Puis, quand j'ai fini, je l'encadre dans la couleur du cours. Ce qui veut dire que c'est toutes les choses que j'ai à faire avec cette couleur-là. Avec le temps, je sais c'est quel cours qui est relié à quelle couleur. Puis, instinctivement, je sais que j'ai ça à faire dans ce cours-là. Puis je les coche au fur et à mesure. Quand j'ai des trucs qui commencent, fait que là, oui, ça, c'est une autre chose que je vais devoir faire aujourd'hui. La simulation en finance. Elle commence aujourd'hui. Dans le fond, c'est une simulation qu'il faut faire des trucs à chaque jour, à chaque semaine. Puis elle commence aujourd'hui. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment comme le best organisation que j'ai trouvé parce que je peux vraiment voir toutes les choses que j'ai à faire dans ma semaine. Ce que je trouve cool aussi avec cet agenda-là, c'est qu'au début, tu as des collants pour te mettre des petits reminders qui sont vraiment cute. Là, fait que des croix pour des rendez-vous, des gâteaux pour des fêtes, des voyages, puis des mots aussi que tu as marqués. Travel, vacation, bills due, meeting, birthday, party, date night, important, des trucs comme ça. Fait que je trouve ça vraiment le fun que je puisse marquer mon agenda comme ça et vraiment le personnaliser. Donc voilà pour ça. Fait que sur ce, je vais commencer mes statistiques. Je vais juste finir mes 2 exercices que j'ai. Par la suite, je vais go on sur mes finances. Puis on va espérer que je sois capable de tout faire d'ici mon cours. Il est rendu 10h40 et j'ai fini finance depuis comme à peu près 10 minutes. Là, je gossais sur mon téléphone en attendant. Malheureusement, j'ai oublié mes trucs de stats. Fait que, ben c'est ça, je suis comme un peu dans la merde. Fait que je peux comme pas faire statistique. Je vais le faire demain, c'est pas plus grave que ça. J'ai une journée complète demain pour le faire, puis il m'en restait vraiment pas beaucoup. Finance m'a tellement tout grugé mon jus. Je suis tellement écœurée, mais comme écœurée finance, c'est pas pour moi. C'est pas ma concentration. J'ai pas demandé à faire ce cours-là. Je suis obligée de le faire. J'ai pas envie de le faire. Mais là, faut que je me rassure en me disant qu'il reste littéralement... On est à la fin de la semaine 10. Puis mes examens sont à la semaine 14. Fait qu'il me reste littéralement 3 semaines de cours. Ça va aller. Je vais survivre. Mais je suis écœurée. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai ma teammate qui s'en vient pour mon travail. Fait que je vais faire ça. Après ça, je m'en vais dans mon cours. Ça va être ça. Fait que je vais faire tout ça, puis je vous retrouve tantôt. Il est rendu 3h43. Donc, j'ai fini mon cours, je suis de retour à la maison et là, je vais bientôt me préparer parce que j'ai mon cours d'équitation dans très peu de temps. Honnêtement,
Ça tombe plus ou moins bien dans mon horaire, mais j'ai quand même hâte de voir ça va être quoi de monter un autre cheval que Valentino. Parce que ce qui s'est passé, ce qui m'a vraiment fait tomber out of love avec mon sport que j'ai tellement aimé si longtemps, ça a été que avec Valentino, j'avais tout le temps les mêmes problèmes. Mais quand, tu sais, c'est correct d'avoir des problèmes, puis d'avoir des épreuves à surmonter, puis des difficultés, puis éventuellement des remontées, mais quand tu montes le même cheval, entre 5 à 7 jours semaine, mettons je le mets comme ça, et que c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Puis pour régler un problème, souvent, ça prend 5 à 6 montes. C'est pas ça. Je suis déconcentrée par la personne en arrière. Quand tu as un problème, puis que sur un cours de 1 heure, ça te prend tout le temps 45 minutes avant de le régler, puis que tu peux rien faire d'autre, puis que tu sais que c'est ça qui t'empêche de passer au prochain niveau, alors que ton objectif, c'est de passer à un autre niveau, c'est frustrant. Puis moi, ben ça a duré comme 5 ans. Puis éventuellement, tu sais, j'ai prolongé mon cégep parce que une partie de moi voulait vraiment continuer à monter à cheval. Et j'étais arrivée à un point où est-ce que j'étais genre, je veux juste en finir avec mes études parce que j'ai envie de découvrir la vie autrement que d'être aux études. Parce que, tu sais, au final, j'ai 22 ans, je vais avoir bientôt 23, puis j'étais à l'école depuis que littéralement j'ai 5 ans, là. Fait que ça fait 18 ans que j'étais à l'école, ça fait 18 ans que j'arrête pas, no matter what, pandémie, pas pandémie. Je suis tout le temps à full pin dans faut que j'aille le plus d'argent pour mon cheval, pour pendant que je vais être à l'école, parce que pendant que je suis à l'école, je travaille moins. En tout cas, tous ces facteurs-là ont fait que j'ai comme un peu fell out of love. Puis éventuellement, ben, j'avais plus la motivation puis non plus l'énergie pour donner ce que j'avais besoin à Valentino. Le vendre, ça m'a comme relief un peu parce que je sais qu'il est vraiment bien où est-ce. Tout ça pour dire que ce soir, j'ai vraiment hâte de voir. Ça va avoir de l'air de quoi de monter un autre cheval. Puis c'est potentiellement en vue de faire des compétitions cet été. Est-ce que je vais me rendre là? Je sais pas. Est-ce que même si je tripe sur le cheval, je vais me rendre là? Je sais pas. Je suis quand même curieuse de voir ça va donner quoi. Est-ce que je vais retrouver un petit peu comme l'excitation que j'avais autrefois pour mon sport? Peut-être. Potentiellement, oui. Fait que depuis ce midi, la dernière fois qu'on s'est parlé, dans le fond, après, j'ai mis ma collègue de travail en marketing. On s'est rencontrés, on a avancé le travail, ça avance vraiment bien, notre sujet il est vraiment bon. C'est les nouvelles tendances en marketing alimentaire qui est un domaine super intéressant, considérant l'aspect que le marketing, en fait, l'alimentation est utilisée dans beaucoup de campagnes, autant dans des campagnes de marketing pour des produits alimentaires que des produits non alimentaires. Fait que c'est vraiment intéressant de dig into that. Après ça, je me suis rendue à mon cours de gestion des technologies d'affaires. Puis c'était une simulation, donc on s'est regroupés en équipe et on a fait la simulation. C'était vraiment cool pour vrai comme cours. J'ai vraiment trippé. Puis là, j'ai été à mon travail me chercher un petit café. Puis là, il y a de l'air foncé, mais c'est parce qu'on a sorti des nouveaux sirops, dont un sirop pour bleuet. La gang, je vous dis, si vous avez jamais goûté un café au bleuet, tu sais, on peut voir dans le fond, là. C'est un peu mauve. Si vous avez jamais goûté un café au bleuet, c'est tellement bon. Et là, aujourd'hui, il fait genre 20 degrés. Fait que c'est encore meilleur. Ok, je viens de mettre mon outfit. Ça fait vraiment bizarre de remettre les vêtements que genre j'étais tant habituée de mettre avant. Surtout pour les pants là, parce que comme honnêtement, ça fait quoi? La dernière fois, ça fait genre plus que 6 mois là. Avant, je montais littéralement 5 fois semaine facile là. C'est tellement bizarre. Je vous montre. Donc, ici, j'ai mis mes pants Orzi. C'est les pants les plus le fun à mettre. J'en ai mis tellement des pants d'équitation dans ma vie. J'ai mis des leggings qui sont les plus confortables, les moins chauds l'été. Mais c'est pas ceux qui ont le meilleur stickness sur la selle. Mettons pour en dressage, là, parce que moi je rentre en dressage. Fait que si vous voyez sur les fesses et sur les cuisses, il y a du silicone qui est du full seat. Pour mon top de sport, j'ai mis la brassière de sport Lululemon que j'aime vraiment beaucoup. Je me rappelle plus c'est quel modèle par contre. Je pense que c'est peut-être Energy Bra, mais avec la bande de taille moins large que l'autre. Puis j'ai mis mon chandail Lululemon que j'aime vraiment mettre pour rider parce qu'il est quand même assez breathable. Puis breathe through, c'est ce qu'on dit? Il respire bien. Enfin, c'est ça. On dirait que je suis comme chouk un petit peu, ça fait tellement longtemps. Puis pour les Orzi, c'est quand même des pants qui coûtent cher, mais honnêtement, ça fait quoi? 4 ans, je les ai. Puis oui, j'ai moins monté cette année, mais depuis que je les ai, j'y mettais genre littéralement 3 rides semaine.
sont encore de super bonne qualité. Mais quand je dis super bonne qualité, c'est comme vraiment de bonne qualité. Ça tient bien. Puis en avant, ce que j'aime, c'est que c'est pas trop taille haute. Moi, j'haïs vraiment ça, monter à cheval, puis avoir comme la bande du pantalon qui monte là. Je trouve que c'est pas confortable, ça fait mal. C'est vraiment useless. Puis ce que je trouve le fun avec les Orzi, en tout cas ce modèle-là, c'est que comme vous pouvez voir en avant, c'est plus bas, c'est taille basse, puis en arrière, c'est taille haute. Fait que quand t'es assis, t'as pas genre la craque de fesses à l'air. Which is really, really cool. Je les ai portés à l'écurie, je les ai portés pour faire des travaux d'écurie. Genre d'écurie. Je recommande à 100% des Orzi aux personnes qui veulent des bons pantalons pour monter à cheval. Je pense qu'ils en font pour le saut, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, ceux-là, full seat, incroyable. Fait que là, il approche, oh, 4h15 déjà. Fait que je devrais partir dans à peu près 15 minutes. Je pense que je vais comme faire mon sac, puis je vais peut-être m'amener une collation, puis je vais me diriger à l'écurie. Fait qu'on se reparle tantôt.